Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à administrer la partie blog de votre site internet. Tout d'abord, il va falloir se connecter à votre panel administrateur. Donc vous rajoutez /login après le nom de votre site internet. Vous tapez entrée, vous arrivez sur une page de connexion. Ici vous rentrez l'identifiant, le mot de passe qu'on vous aura donné lors de la migration de votre nouveau site internet. Je coche oui je suis un humain, j'attends que ça passe au vert et je fais se connecter. Après, nous allons donc dans la partie de gauche, dans le menu WordPress, nous allons dans articles, tous les articles. Et ici, j'ai une liste des différents articles présents sur le site internet. Donc je veux modifier l'article Les lacs de Gironde, par exemple. Je clique sur modifier. J'arrive dans le panel administrateur de l'article en lui-même et je vois par exemple qu'il y a le titre de l'article et les différents textes et sous-titres de l'article. Par exemple, je veux que l'océan Atlantique ne soit plus en gras, je viens sélectionner le texte et j'appuie sur le bouton. C'est comme un traitement de texte classique comme sur Word, vous pouvez mettre en gras, en italique, faire des listes à puces, centrer, mettre à gauche, mettre à droite votre texte, insérer des nouveaux liens, les modifier, les retirer, mettre des médias. Vous pouvez faire comme sur un traitement de texte classique. À savoir par contre que si vous voulez mettre des sous-titres, il faut absolument ici dans le petit menu déroulant quand j'ai sélectionné le texte que je veux mettre en titre, il faut toujours utiliser le titre numéro 2, car le titre numéro 1 est déjà réservé au titre de l'article, donc ici les lacs de Gironde, et les titres 3, 4, 5, 6 ne sont pas utiles. Donc toujours utiliser le titre numéro 2 si vous voulez mettre des sous-titres ou des sous-paragraphes dans votre article. Ici, on voit qu'il y a par exemple un lien vers une autre page. Si je veux l'enlever, je viens me mettre dessus et je fais retirer le lien. Si je veux le modifier, je clique sur le crayon et je mets un nouveau lien. Voilà, vous savez comment modifier un article. Si jamais vous voulez changer de catégorie d'article, vous allez ici dans Documents sur la partie de droite et en descendant, vous voyez qu'il y a Catégories et là, plusieurs catégories peuvent être proposées si on les a créées auparavant. Ici, nous avons Activité en Gironde ou Camping en Gironde. Ici, vu qu'on parle des lacs, ça sera plutôt une activité en Gironde. Donc on vient cliquer sur Activité en Gironde. Ça permet de classer votre blog en différentes catégories et que ça soit plus simple à comprendre pour votre visiteur. Si vous voulez mettre une image une image mise en avant, pardon, c'est l'image que vous voyez en haut ici en bandeau. Il suffit d'aller ici, image mise en avant, et de sélectionner l'image dans la médiathèque de WordPress. Je vous renvoie à la vidéo de comment redimensionner et insérer des nouvelles images sur votre site internet afin de comprendre comment bien optimiser ces images-là. Et si je descends dans la partie de droite ici, vous voyez qu'il y a une partie page sidebar qui est très importante. Donc créer un CTA pour la page, ce qui va vous permettre, quand vous serez sur la page de la catégorie, avoir plusieurs blocs avec une photo qui renvoie vers l'article en question. Donc ici, vous voyez, on retrouve les lacs de Gironde. Donc si vous voulez modifier cette image qui apparaît ici, c'est dans cette partie-là. Vous pouvez choisir le texte à afficher ici en dessous par exemple, si le style de votre catégorie est fait ainsi. Et la photo ici en vignette, vous pouvez venir la supprimer et en ajouter une nouvelle. Comme l'image mise en avant, je vous laisse regarder la vidéo de formation sur comment redimensionner une image et l'optimiser pour votre site internet, et aussi l'insérer sur WordPress. Maintenant, nous allons voir comment créer un nouvel article. Donc ici, dans le menu de WordPress à gauche, vous voyez qu'il y a tous les articles comme on a vu auparavant, mais vous avez aussi le sous-menu Ajouter. Quand vous cliquez dessus, vous allez créer un nouvel article. Donc ici, je vais saisir un nouveau titre. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez parler des vacances en Nouvelle-Aquitaine. Vacances en Nouvelle-Aquitaine. Et après, ici, sur la petite croix, vous venez sélectionner si vous voulez rajouter un paragraphe ou un titre, par exemple. Donc si je veux rajouter un paragraphe, je viens ici écrire mon paragraphe. Voilà. Et plus bas, ici, si on veut changer, par exemple, je ne sais pas, cette ligne-là, je veux que ça soit au final un titre, on vient survoler, cliquer ici et mettre titre. Vous voyez, ça a choisi H2, c'est que c'est bon. H2 correspond au titre numéro 2 qu'on a vu avant, titre numéro 3, 4, 5, etc. Voilà comment créer un article. À savoir qu'il faut absolument, au minimum, 2 H2 par page. Donc là, vous voyez, vous avez votre texte qui est écrit ici. Et par exemple, si je veux le mettre en gras, je le sélectionne et je fais comme tout à l'heure.
italique. Si je veux ajouter un lien, par exemple là je veux ajouter un lien. Si je veux l'ouvrir dans un nouvel onglet, si vous voulez que, enfin si quand votre visiteur va cliquer sur le lien, si vous voulez l'envoyer sur un nouvel onglet, comme ça ça permet de ne pas fermer votre site et il peut revenir tout de suite dessus. Vous pouvez choisir l'alignement de votre texte, donc centré à gauche ou à droite, et vous avez les mêmes choses pour vos titres. Donc, par exemple, ce qui est bien de faire, c'est de centrer le titre, mais d'avoir un texte aligné sur la gauche. Voilà. Après, quand vous avez fait votre titre et mis en page votre texte, vous pouvez aller sur la droite ici, comme tout à l'heure, choisir la catégorie. Donc là, on parle des vacances en Nouvelle-Aquitaine, donc on va plutôt le mettre dans la catégorie activité. Je peux sélectionner mon image mise en avant, donc soit dans la médiathèque, soit en téléversant un nouveau fichier. Donc ici, je viens sélectionner ma nouvelle photo. Et ici, je viens mettre oui pour créer mon nouveau bouton sur la page catégorie qu'on a vue avant. Donc là, par exemple, mon bouton vacances en Nouvelle-Aquitaine. Donc je crée mon titre et je viens choisir ma photo en vignette. Donc là, j'en prends une dans la médiathèque et je fais choisir. Vous voyez que la vignette se met. Ça veut dire qu'elle est prise en compte. Enfin, pour publier votre article, vous cliquez sur le bouton publier et ça va le mettre en ligne. Là, vous voyez publication mise en ligne, voir l'article. Donc je clique dessus, je vois mon article. Bon, là, on l'a mis en forme très rapidement. Mais vous voyez que l'image à la une, elle y est, mon titre en H2, il y est, et ça, c'est mon texte. Et si je vais sur la page, enfin sur la catégorie de l'article, vous voyez que vacances en Nouvelle-Aquitaine, il s'est bien mis avec la vignette qu'on a sélectionnée. Maintenant, si vous voulez supprimer un article, il n'y a rien de plus simple. Vous retournez dans tous les articles. Et ici, par exemple, je supprime l'article que je viens de faire. Vous survolez uniquement, vous cliquez pas. Vous faites corbeille. On attend que ça recharge. Je viens cliquer sur corbeille, vu que c'est comme sur un ordinateur, vous avez une corbeille avant de le supprimer définitivement. Donc je me mets dans la corbeille, on retrouve mon article et je peux faire supprimer définitivement. Voilà, une publication supprimée définitivement, l'article a été supprimé. Maintenant, si vous voulez modifier une catégorie ou en créer une, vous avez l'onglet catégorie à gauche et vous retrouvez les différentes catégories. La catégorie activité en Gironde et la catégorie camping en Gironde pour cet exemple. Si vous voulez en créer une nouvelle, vous faites ajouter une nouvelle catégorie en haut. Vous mettez le nom de la catégorie. Donc on va reprendre le même exemple que tout à l'heure, vacances en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Ici, le slug, ça va être le lien. Donc c'est le lien que vous voyez ici. Donc par exemple pour la page activité en Gironde, on a mis activité-Gironde. Donc ici, je vais mettre vacances Nouvelle-Aquitaine. Chaque espace est remplacé par un tiret. Et là, titre H1, donc ça va être le titre de votre catégorie qui va s'afficher sur votre page. On vient mettre vacances, bon, on peut reprendre le nom de la catégorie, vacances en Nouvelle-Aquitaine. Et là, je fais ajouter une nouvelle catégorie. Et vous voyez qu'elle s'est rajoutée ici. Si vous voulez la modifier, vous faites pareil qu'un article, vous survolez, vous cliquez sur modifier, et vous voyez qu'ici il y a un grand encart description. Vous pouvez faire votre texte et votre mise en page. Par exemple, la mise en page d'une catégorie déjà créée sur ce site, avec du texte, donc là on voit la description, et on voit que le texte est repris ici, avec une carte, avec des listes à puces, et les différents articles qui sont présents dans cette catégorie. Tout comme les articles, si vous voulez supprimer une catégorie, vous avez juste à survoler et cliquer sur supprimer. Attention, pour les catégories, vous n'avez pas de corbeille. Une fois cliqué sur supprimer et sur le bouton OK, elle sera supprimée définitivement. Vous ne pourrez pas la récupérer. Ici, j'actualise et vous voyez que j'ai plus que 2 catégories. Donc elle a bien été supprimée. Voilà, vous savez comment maintenant administrer votre côté blog. Nous restons disponibles au téléphone à l'agence. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez d'autres questions. Et je vous dis à très vite au téléphone. Au revoir.